Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme de Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle de son Père arrêtez-le pour nous. Le monde entier exhalue d'espérance. Apportez-vous, il nous offre un sauveur. Au peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, voici ton Rédempteur. Oh, Noël, voici le Rédempteur. Au peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, voici le Rédempteur. Noël, voici le Rédempteur. Noël, voici le Rédempteur. Il est né le Fils unique, le Nazarien, le Jésus-Christ, celui qui nous donne la vie. À Bethléem on le crie, et ça c'est pas un mensonge, c'est pas moi qui le dis, tu le sais bien, la parole a écrit, ça tu le sais. Jésus le tout petit, je le prends et puis je le verse, c'est pas des anecdotes, c'est une histoire vraie, tu le sais. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Jésus il est né pour nous, tu sais, c'est une joie et on le dit partout. Les étoiles le disent, les mages venus ensemble avec des parfums et des encens, ils le crient et puis ils le chantent, Jésus-Christ il est né pour nous. Le petit Jésus, pour ton anniversaire, nous te chantons encore une fois. Au peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Oh, Noël, Noël, voici le Rédempteur. Ce matin, pour démarrer cette émission spéciale Noël, nous sommes avec l'artiste de la chanson, Elias Ataï. On le connaît tous également comme animateur, chroniqueur sur la télévision togolaise, ici même dans l'émission Nectar. Et il est également artiste, il est rappeur, il est instrumentiste, il a beaucoup de talent. Et aujourd'hui, il est avec nous sur ce plateau pour nous parler de son album qui est sorti tout récemment. On va en discuter dans quelques instants avec Kenopi dans cette émission. Mais pour l'heure, on vous souhaite une fois encore la bienvenue dans cette émission spéciale. Vous l'aurez remarqué, nous sommes aux couleurs de la fête de Noël et spécialement, nous avons
Une partie où vous allez découvrir les cadeaux qu'on offre à tous les chroniqueurs de cette émission. On ne sait pas ce qu'Océane Amekoji a préparé pour nous, mais restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir nos cadeaux. Et le plateau sera bien garni ce matin. Nous serons avec Miléas Kanko. Nous serons également avec des événements qui vont dans le même sens que la fête de Noël et de fin d'année. On vous souhaite une fois encore la bienvenue. On s'installe et quand on va revenir, ce sera du feu, du chaud et du boom. Bienvenue. Une fois encore la bienvenue dans cette émission, très chers téléspectateurs. C'est l'émission La Pause et vous savez que les vendredis dans cette émission, on revient toujours avec beaucoup d'énergie et beaucoup de force. Mais déjà sur ce plateau, je vais dire bonjour à mes tout premiers chroniqueurs avant que les autres ne viennent. Je suis bien évidemment accompagnée par Kenopi qui va me faire un petit quelque chose. Voici Elias. Je sais que je chante plus qu'Elias. Hein. C'est juste le côté rap que je ne maîtrise pas vraiment. Mais je sais chanter. Kenopi, allons-y. Je vais me lever même. C'est quelle chanson de Noël? Je vais chanter. Je ne connais pas. On y va, tu vas chanter. Je ne connais pas. On y va, tu chantes. Ah, let's go. C'est la fête de Noël. Aïe, maman. On vous dit bienvenue. L'émission ce matin sera chaude. Je sais que vous allez aimer l'émission. Je sais que vous allez adorer les chroniqueurs ce matin. En tout cas, on vous prépare du bon. Tout à l'heure, on va parler d'événements de Noël pour les enfants, Alors, je vais introduire mes plateaux invités et ils sont prêts, ils attendent. C'est bon. On va introduire les plateaux invités en musique, s'il vous plaît, si vous pouvez m'aider à les accueillir sur ce plateau. On va parler d'événements, d'un événement qui rassemble le corps du Christ. Ici, à Lomé, nous parlons bien sûr de l'église en mission pour le salut, voilà, qui organise chaque année un événement pour les jeunes où ils se rassemblent avec des artistes invités. Également, un autre événement qui va donner du sourire aux enfants, le village du Père Noël. En musique, on va accueillir les plateaux invités sur ce plateau. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Les nouvelles locales et mondiales, les sujets sont abordés. Alors, il y a des micros juste à côté de vous. On va prendre les micros. Voilà. Je vais vous aider, madame, avec ce micro-là. Voilà. Alors, bonjour, comment vous allez? Ça va. Ça sent Noël à ma droite. Ça sent vraiment Noël à ma droite. Alors, dites-moi déjà, comment est-ce que vous vous sentez sur le plateau de la pause ce matin? Ça va, on est tranquille. Vous êtes... Non, vous ne pouvez pas venir sur le plateau de la pause Non, et vous sentir tranquille. Mais possible. Ouais, ça va. Oui. J'espère que vous allez bien également. Vous sentez la magie de Noël? Oui, en tout cas. Vous sentez la magie de Noël? Moi, déjà, avec vous, je sens Noël qui vient avec beaucoup de couleurs. C'est Papa Noël ou c'est Maman Noël? C'est la question que j'allais demander. Est-ce que c'est les deux? OK.
Donc, nous, on vous appelle déjà Maman Noël, mais j'aimerais que vous vous présentiez à nos téléspectateurs. D'accord. Allez, bonjour, chers téléspectateurs. Moi, je suis Michel Akoda. Je suis gestionnaire comptable de formation et je suis la promotrice du village du Père Noël. La promotrice du village du Père Noël. Juste à côté de vous, nous avons monsieur Monsieur Joseph Kolani. Déjà, bonjour tout le monde. Joseph Kolani. Oui. Kolani. Je pense qu'il y a le réalisateur du jour qui s'appelle Monsieur Kolani. Voilà, ça va bien. Quand j'ai écouté Kolani, Je suis en famille alors. Je suis Kolani à la télé. Oh d'accord, Monsieur Joseph Kolani. Oui. D'accord, donc je suis Joseph Kolani, le chargé de communication du projet Village du Père Noël. Village du Père Noël. Et juste à ma gauche, je suis avec Vincent Noussoulé, qui est chargé à l'organisation de Youth Christmas Night et de Madame, Madame Bienvenue Eda. Voilà. Bonjour à vous une fois encore. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. On va parler de Youth Christmas Night dans quelques instants, mais j'aimerais... Youth Christmas Night Show. Show. Ah, il y a le show qui Il s'appelle... ne faut pas oublier le show. Il ne faut pas oublier le show. Maman sort. Le show est chaud. Ok, on va revenir sur le show de Christmas, Youth Christmas Night Show. Mais bien avant, j'aimerais qu'on parle bien sûr du village du Père Noël avec vous, Madame Michel. Déjà, dites-nous, c'est quoi Youth Christmas Night Show? Non, le village. Il m'a mélangé. Oui, avec son show qui est chaud. Il m'a mélangé. Alors, Madame Michel, dites-moi, c'est quoi le village du Père Noël? Alors, merci beaucoup. Le village du Père Noël, c'est en fait un cadre festif, un cadre féerique que nous créons, que nous mettons à disposition des enfants en particulier et des parents en général. Voilà. Oui. Parents, famille et tout. Alors, quels sont donc les objectifs du village du Père Noël que vous organisez? Alors, l'épanouissement. Nous voulons... L'association, c'est l'association Sauvons l'amour au cœur de l'enfant qui est l'initiatrice de ce projet. Oui. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir amener les enfants qui sont en situation défavorisée à s'épanouir. Alors, nous avons créé donc cet espace-là afin de permettre aux enfants, en général, de trouver un cadre assez féerique pour pouvoir passer les fêtes de fin d'année et de pouvoir développer leur plein potentiel au travers des activités culturelles qui s'y feront. D'accord. Nous venons donc de parler des objectifs de ce programme, mais dites-moi comment l'initiative a vu le jour. Alors, je partirai sur 2 points. À un moment, j'avais voulu... Bon, au début, quand on parlait d'entrepreneuriat, je voulais aussi forcément créer quelque chose. Ouais. Et je priais dans ce sens. Mais ça ne venait pas, je n'avais pas des idées et tout. Mais un jour, je me suis vue à me poser la question, Michel, qu'est-ce que tu sais faire? Ouais. Et je me suis dit... Je sais faire Papa Noël. Parce que depuis toute petite, j'étais déjà fascinée par ce personnage emblématique. Et je circulais dans les quartiers avec ma petite sacoche de bonbons que je distribuais dans les quartiers et autres, chez mes amis. Donc, c'était en quelque sorte une passion pour moi. Voilà. Je le faisais généralement. Et donc, je me suis dit, je sais faire Papa Noël, comme ça, hein, banalement. On va pas initier un programme, un événement qui va quand même rassembler les enfants. Vous allez véritablement jouer le Père Noël. Voilà. Alors, je vais donc donner la parole à Monsieur Joseph. Qu'est-ce qu'on peut donc trouver au village du Père Noël? D'accord. Déjà, le village du Père Noël a lieu sur le terrain du lycée d'Agogne Centre. D'accord. Et depuis le 18, nous avons ouvert le village. Et lorsque vous venez sur le village, il y a plein de choses. Il y a des espaces de jeux pour des enfants, d'accord, une panoplie de jeux qui les attendent là. Mais dans le programme également, il y a beaucoup de panels orientés vers la famille, vers les enfants, pour permettre aux parents de mieux comprendre comment permettre à leurs enfants de s'épanouir, de s'amuser, voilà, de profiter pleinement de leur enfance. Mais aussi, il y a des spectacles, il y a des soirées culturelles qu'on organise chaque soir au village du Père Noël. Il y a des concours d'oratoire, concours de danse, et voilà. Et il y a aussi une parade qui est organisée demain, le 21. D'accord. Ensuite, il y aura la cérémonie d'ouverture officielle.
Donc voilà un peu de façon... ramasser ce qu'on peut trouver voilà, sur le village du Père Noël. Alors, comment est-ce qu'on peut participer donc, au village du Père Noël que vous organisez? D'accord. Alors, l'entrée au village du Père Noël est libre et gratuite. D'accord. Tout le monde, peu importe l'âge, c'est pas seulement pour les enfants, même si les adultes veulent participer, ils peuvent venir participer. D'accord. Mais les petits jeux pour les enfants sont soumis à une petite contribution. D'accord. À part ça, tout le reste, il est gratuit et voilà, tout le monde peut venir profiter pleinement. Et le village est ouvert à partir de 9h du matin jusqu'à 21h. Par là. De 9h à 21h et c'est du 18 au 25 décembre. Voilà. On va rappeler le lieu et s'il y a éventuellement un contact pour vous joindre. Oui. Oui, vous pouvez y aller, monsieur Joseph. D'accord. Donc, pour rappeler le lieu, c'est sur le terrain du lycée d'Agogne Centre. Là, on fait souvent la foire à Diafi. Oui. D'accord. Donc, c'est là. On est ouvert de 9h à 21h. Et pour le numéro, vous pouvez contacter le 92 17 35 93. 92 17 35 93. Voilà. Merci beaucoup. Un dernier mot, Madame Michel. Bon, juste que nous invitons tout le monde, enfants, parents et autres, à venir visiter le village du Père Noël. Oui, parce que nous avons cette année mis assez de déco et tout ça pour permettre à ce que nos enfants puissent s'épanouir pleinement. Merci beaucoup. Je rappelle bien sûr que nous étions avec Madame Michel Akoda, qui est donc la promotrice du village du Père Noël, et de Monsieur Kolani Joseph, chargé de communication du village du Père Noël. Maintenant, on va rentrer dans le show, n'est-ce pas, Kenopi? Voilà, on va rentrer dans le show. Et juste à ma gauche, je suis avec Monsieur Vincent Noussoulé, qui est chargé à l'organisation de Youth Christmas Night Show, et de Madame Bienvenue Ida. Alors, une fois encore, bonjour à vous. Bonjour Ruth. J'espère que vous allez bien. Ça va, comme tu peux le constater, il y a du show dans notre événement, donc nous devons être chauds. Alors, nous devons être chauds. La plus normale des choses. Depuis le début, on parlait de Youth for Christmas Night Show, mais c'est quoi concrètement cet événement? Oui, et déjà, il faut dire que quand on prend le vocable Youth Christmas Night Show, ça y est, il y a Youth qui a trait à la jeunesse, Christmas. Nous sommes dans l'ambiance de Noël. Il y a Night, cela veut dire que c'est un événement qui se passe la nuit. Et puis, il y a le show. D'accord. C'est festif. Il y a beaucoup de choses rassemblées. Oui, effectivement. Donc, c'est un événement festif qui réunit environ 2000 jeunes à l'église en mission pour le salut du temple Rehoboth à Doganto. Et c'est un événement qui commémore la naissance de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous fêtons Noël, mais nous ignorons en fait la source de cette fête-là. Il faut rappeler que c'est un événement, comme nous l'avons dit, Christmas Night Show, qui commémore la naissance de notre Seigneur Jésus, ce sauveur-là qui nous est né. Voilà. Et donc, c'est un événement festif, comme je l'ai dit, mais qui se passe à l'église en mission pour le salut du temple Rehoboth tous les 24 décembre de l'année. Et donc, cette année, le 24 tombe sur mardi. Donc, mardi prochain, déjà à 19h00, on commence le show et on termine vers 2h, 2h30 comme ça. D'accord. Alors, pour cette édition, l'édition de l'année 2024, le thème, c'est destiné à la grandeur. Pourquoi le choix de ce thème pour l'événement? Oui, mademoiselle. Merci. Oui. Déjà, le thème retenu pour cette année, c'est destiné à la grandeur. Oui. Alors, il est tiré dans Genèse 1, verset 26, où la Bible dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Voilà. Alors, Dieu étant souverain, Dieu étant grandeur, il y a une partie de cette grandeur en nous. Ce qui fait que nous sommes automatiquement destinés à la grandeur. Voilà. À peu près. Tout compte fait, lors de la soirée, notre révérend et clou Kofi Samuel mettra un peu plus de lumière sur les zones d'ombre de ce thème pour que nous puissions savoir ce de quoi ça parle réellement. D'accord. Pour avoir plus d'explications, plus d'éclaircissements sur le thème, on vous invite donc pour ce programme spécial qui aura lieu ce 24 décembre 2024 à l'église en mission pour le salut. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de l'édition de cette année? Oui, déjà, il faut dire que la première des particularités, c'est que l'année dernière, nous avons fait un tapis rouge pour accueillir les invités, comme cela a été fait à Jésus-Christ à Jérusalem, on se rappelle.
Donc, nous avons voulu également l'implanter physiquement chez nous. Et donc, on l'a fait. Et cette année, nous allons également reconduire le tapis rouge, mais avec des spécificités. Voilà. Cette fois-ci, il y aura une émission jeu en préambule à l'événement même. Une émission jeu où il y aura beaucoup de gagnants, beaucoup de cadeaux, plein de surprises également. Il faut que les jeunes envahissent vraiment l'église en mission pour le salut ce mardi pour en connaître davantage ce qui va se passer. Il y a également une autre particularité, c'est que l'année dernière, nous avons été envahis par une foule immense. On ne s'attendait vraiment pas à cette foule-là. Donc cette année, l'organisation a pensé à quoi? À installer un écran géant à l'extérieur, à la devanture de l'église pour permettre à tout le monde de vivre la même ambiance que ceux qui seront à l'intérieur. Parce qu'il faut rappeler que l'intérieur sera climé. Et donc, si c'est comme ça, nous tous, on va venir à l'intérieur. Voilà, donc si l'intérieur sera climé, écran géant, un coup de climat, Camilla sort. Donc, ce sont quand même les premiers venus qui seront les premiers servis. Maintenant, la particularité qui m'impressionne moi particulièrement, c'est qu'il y aura le choix, l'élection du meilleur outfit. Ouais, il faut rappeler si c'est comme ça, ne m'invitez pas. Hein? Ouais, le dress code, c'est bleu. Je sais bien m'habiller même. Oui, je sais, mais c'est exceptionnel. Votre accoutrement de ce matin même le dit. Donc, il y aura le meilleur outfit, c'est-à-dire celui qui s'habille très bien, mais décemment. Déjà, est-ce qu'il y a un dress code? Oui, il y a un dress code, c'est le bleu. Tu peux te mettre en bleu ou tu peux te mettre en blanc. Ou bien tu peux mélanger les deux à ta manière. Donc, on va dire que c'est un peu ça les particularités. Il ne faut pas également oublier qu'à nos événements, il y a du free food. Donc, je pense que les jeunes sont vraiment invités. Là, elle sera là. Oui, non, Ruth sera là, elle est invitée. Donc, alors, toute l'équipe de la pause. Déjà, vous avez parlé de free food. Je me suis déjà invitée. Alors, dis-moi, Vincent, on sait que chaque année, vous invitez des artistes de la chanson gospel. Pour cette année, qui sont les artistes que vous avez choisis pour l'édition? Oui, on a voulu quand même faire en grandeur, comme le thème le dit, destiné à la grandeur. Donc, on a fait la crème des crèmes des artistes gospel de cette année surtout. Il faut dire que chez nous également, nous aimons mettre ou promouvoir les jeunes talents. Hier, le chanteur Martin, Raphaël et Hubin qui seront là. À part eux, il y a également Ernie Praise, vous le connaissez très bien. Il y a également le pasteur Davison, un des pionniers du gospel togolais. Il y a également Arnie. Je pense que j'ai vu Eric Hask. Oui, il y a Collins Newman. Il y a Collins Newman qui sera avec nous. Le Chatata Boy. Qui a un album dénommé Saint-Esprit. Tous ces artistes-là. Il y aura également Eric Hask, probablement le meilleur artiste de cette année, avec son titre Wenye et tous les événements qu'il a eu à faire cette année. Donc, ça démontre que Youth Christmas Night. Vous avez choisi donc les pépites pour cette édition. Alors, Madame, bienvenue. Il faut nous rappeler un peu les conditions d'accès à l'événement et aussi où, effectivement, on va se retrouver ce 24 décembre. Alors là, il y a... Oui. Merci. Alors là, il n'y a pas vraiment de conditions. L'accès est totalement libre et gratuit. Mais il faut respecter le code, le dress code plutôt. Le bleu, les blancs. Parce que je crois que tout le monde a du blanc ou du bleu dans son vestiaire. Alors, il faut que la tenue soit décente. Parce que nous serons bien évidemment dans la maison. Oui. Alors, ça se passe le 24, comme Vincent l'avait dit, décembre 2024, à l'église en mission pour le salut, 6 à Bekota. Merci. Voilà, merci. À 19h, il ne faut pas... Voilà, à 19h. De 19h à 2h du matin. 2h du matin. Ça dépendra de l'esprit. Voilà. Merci beaucoup à toi, Vincent Noussoulé, et à Madame Bienvenue Edo et Dai, donc, qui sont tous les deux chargés à l'organisation de Youth Christmas Night. On va se retrouver ce 24. Un dernier mot rapidement. Oui, nous invitons tous les jeunes de Lomé. Il y aura également des jeunes de l'intérieur qui viendront à cet événement. C'est un événement où, quand vous venez, vous ne vous ennuyez pas. En même temps, c'est un événement
qui fait le show, mais en même temps, il ne faut pas oublier que c'est un événement, un rendez-vous où nous venons recevoir du Seigneur Jésus-Christ. Il y aura également la parole, il y aura un grand concert à la suite de tout ce que nous allons faire. Il y aura une troupe théâtrale également qui va nous servir. Il y aura également Enosi Dance, un groupe chorégraphique que vous connaissez très bien, qui sera également de la partie. On les a reçus ici dans cette émission. On n'oublie pas également que le chanteur Luc Dario sera là. Abba Iswari. Voilà. Il me semble que vous aimez particulièrement cette chanson. Oui, j'adore cette chanson. Alors, voilà, rendez-vous mardi, ce mardi 24 décembre, à partir de 19h00. Nous pouvons donner des contacts. Oui. Et 92, 10, 14, 16 et 92, 41, 44, 51 pour nous rejoindre. Merci beaucoup Ça a été un plaisir. On va se retrouver ce mardi pour l'événement de cette année, Youth Christmas Night Show. Voilà. Merci également à vous, Madame Michel, Monsieur Joseph. On va donc se retrouver au village du Père Noël. Et donc, on va marquer une pause. Quand on va revenir sur ce plateau, on parlera événement, festival, son et lumière. Et juste après ça. Sous le patronage de Madame le ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lily Bessikama, l'association Sauvons l'amour au cœur de l'enfant présente la 5e édition du village du Père Noël du 18 au 25 décembre 2024 sur le terrain du lycée d'Aguanivé avec une extension à Tchévier, Atapame, Sokodé, Kara et Dabaon le 21 décembre. Un univers enchanté qui propulse enfants et familles dans les étoiles. Vous pouvez rencontrer le Père Noël, le vrai, déposer votre lettre dans la boîte aux lettres du Père Noël, visiter la cabane du Père Noël, découvrir des activités culturelles et récréatives, des expositions de souvenirs, des stands gourmands et surtout de la chaleur humaine. Pour tout contact, appelez le 98 75 83 07 90 02 03 31. Le village du Père Noël, l'amour au service de la magie de Noël. Prépare-toi pour le Youth Christmas Night Show, sous le thème puissant, destiné à la grandeur. À l'UMS Bekuta Douganto, dès 19h, une vague de gloire et d'énergie t'attend, avec des artistes exceptionnels, Luc Dario, Eric Ask, Ernie Praise, Hubin, Pasteur Joël Israël, Martin Raphaël, Conlis Newman et le pasteur Davidson. Ce n'est pas tout. Vibrez avec le groupe de danse Inoussi Dance et le groupe Fanfala Sainteté pour une ambiance divine et explosive. Dress code, bleu-blanc, les couleurs de la grandeur. Et devine quoi? L'entrée est libre et gratuite. Infolines, plus 228 92 41 44 51 ou le 92 10 14 16. Youth Christmas Night Show, ce n'est pas juste une soirée, c'est ton rendez-vous avec la grandeur. Mon papa m'appelle. Je suis un enfant béni. La fin d'année sera Badou à Lomé. Rendez-vous du 20 décembre 2024 au 2 janvier 2025 à Adido Gomé pour la première édition du festival Son et Lumière. 14 jours, 2 week-ends, 8 shows inédits avec tes artistes et DJ préférés d'ici et d'ailleurs. Viens faire la fête avec Fafan DJ, The Masked DJ, Shine DJ, Orlando DJ, Deepon DJ. Sans compter vos artistes préférés, Jackie du Ghana, Black T, Igwe, Kiko, Paki Chenzo, Espoir, Talakaka et plein d'autres. Réserve ton pass dès maintenant sur fsl.tg. Festival Son et Lumière, Lomé sera Badou. Infoline 92 26 88 88. Son et lumière, Lomé cela Badou. J'adore cette partie du spot particulièrement. Alors Kenopi, avec toi ce matin, nous allons tous les deux recevoir un plateau qui sera illuminé en son et puis en lumière. J'espère qu'ils ont amené le son et la lumière sur le plateau. Alors, son et lumière.
Son et lumière. Donc, voilà. Vous imaginez un peu comment ce sera l'ambiance avec cet événement. Et pour nous en parler, ce matin, nous serons avec M. Eric Maloa, qui est directeur exécutif du FSL, et de M. James, adjoint à la communication, et le Didier Gérard, qui n'a plus à présenter, le Didier de la maison. Voilà. On l'avait séquestré un temps ici dans l'émission, mais bon, il va décanner, quoi. On va les recevoir tous les trois en musique sur ce plateau. Le bonheur, regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille. Merci beaucoup. Je pense que ça commence très bien. Ouais, si c'est comme ça commence très bien. Eric, donc tu me dois alors. Bon. Voilà. Alors, je rappelle bien sûr que nous sommes sur ce plateau pour parler du festival Son et Lumière. On en parlait dans cette émission, mais nous sommes ce matin rejoints par M. Eric, qui est donc directeur exécutif du festival en question, de M. James, qui n'est plus à présenter, un grand animateur de la capitale du Nord. Merci. Et Didier Gérard, DJ GG sur le plateau. You know what it is? Est-ce qu'on va s'en sortir avec toi? Oh, ça sortira. Alors, bienvenue chez nous. Merci d'avoir accepté de passer dans cette émission pour communiquer sur votre événement. Et la toute première question que je m'en vais poser à M. Eric, quel est donc l'objectif de ce festival? Je dirais que l'objectif du festival Son et Lumière, c'est de faire un événement inédit qui va consacrer et célébrer les DJ togolais pour une fois à Lomé. Oui. Donc, cet événement est spécialement dédié aux DJ, à la bonne ambiance, et surtout doit être une plateforme pour les mettre en avant et mieux les vendre dans le secteur de la culture au Togo. Voilà. Mais pourquoi le choix de ce nom pour l'événement, Son et Lumière? Le choix il est assez simple, c'est parce que moi-même, de ma profession, je suis régisseur de spectacle, j'ai mon agence de logistique événementielle. On travaille dans un univers de son, de lumière tout le temps. Donc l'idée est venue de pourquoi ne pas faire une activité spécialement consacrée à ces effets spéciaux et mettre en avant notre savoir-faire, toute l'activité qu'on essaie de faire un peu partout sur différents événements, consacrer exclusivement un événement à ce métier-là et montrer aux gens ce qu'on est capable de faire au-delà de ce qu'ils voient habituellement sur les scènes et les différents plateaux. D'accord. Eric, si tu me permets, j'aimerais savoir quels sont les artistes. Les artistes, bon, d'abord les DJ, vu que c'est son et lumière. Il y avait les DJ Gérard, Voilà. Quels sont les DJ et les artistes qui sont invités sur ce festival? Bon, il y a une bonne brochette d'artistes et de DJ. Bon, côté artistes, je dirais qu'on a Jackie qui vient du Ghana. On a Paki Chenzu de Lomé. On a Peter Bone. On a Espoir Talakaka. On a Espoir Talakaka. On a l'autre... on a Connie Gangsta. Donc, on a réparti 6 artistes sur certaines dates. Maintenant, côté DJ, on a prévu 16 DJ. Wow. Donc, 16 DJ. Ouais. Donc, en fait, on célèbre les DJ, donc on les met en fait comme stars. Ce sont les guests des soirées. Les artistes ne sont pas autant mis en avant que les DJ sur nos événements. Sur le festival. Voilà. Donc, on a déjà DJ Fafan qui arrive de Paris. On a des masques DJ qui arrivent du Ghana. Et on a DJ Shine de Lomé, DJ Gérard, DJ Orlando, DJ Marion. On a DJ Dipone, on a... Moi aussi. Ah, je sais scratcher. C'est toute une crème de DJ que vous avez donc choisi sur cet événement. Alors, je vais me tourner vers James. Qu'est-ce qui attend le public togolais, les mélomanes sur ce festival? Bon, en fait, comme on vient de le dire, c'est un événement qui sera beaucoup plus consacré aux DJ. Donc, imaginez un peu l'ambiance que nous avons l'habitude de retrouver dans les clubs le week-end.
Mais cette fois-ci, bon, un peu dans un espace bien ouvert, où on pourrait toutefois couper la lumière. Vous allez voir plutôt beaucoup plus de jeux de lumière, donc beaucoup plus d'effets spéciaux. Vous imaginez un peu tout ce décor. Donc, nous voulons permettre à la population de vivre une expérience qui sera vraiment différente de ce qu'ils ont l'habitude de vivre. Bon, au-delà de ça, certains me posent la question de savoir, bon, c'est quel coin Adido, Gomé, tout ça. Donc, nous n'allons pas être plein centre-ville, mais nous délocalisons carrément. Voilà. Donc, c'est un show qui va beaucoup plus maintenant vers la population. Nous savons très bien que Adido Gomé, c'est un coin que bon, beaucoup de personnes fréquentent. Et donc, nous allons aussi dans un coin que les jeunes quittent souvent pour aller en ville, pour aller faire le show. Mais maintenant, on se déplace vers eux. Voilà. Donc, c'est un peu tout ce qu'on a comme particularité. Mais bon, c'est vrai que nous ne pouvons pas parler seulement des DJ. Nous offrons aussi la crème des artistes togolais du moment. Et comme il vient de le dire, il y a aussi Kiko que vous allez retrouver sur scène. Et au-delà de ça, nous avons 14 jours. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel. Jusqu'au 2 janvier. Donc, la population, tout le monde a l'opportunité de venir s'enjailler comme c'est Gbadou, quoi. Ouais, donc c'est ça. Oui. Voilà. Alors, nous avons DJ Gérard aussi qui fait partie des DJ qui seront sur cet événement. Qu'est-ce que vous nous réservez en tant que DJ pour... Non, mais pourquoi est-ce qu'il est venu sans platine? Moi, je ne comprends pas. Bon, il va venir dire quoi? Tu es venu sans platine, pourquoi? Il faut répondre d'abord et tu nous dis ce que tu réserves pour le... Bon, maintenant, fais-nous un capella de ton... Vas-y, vas-y maintenant. Vas-y. Ah ouais? Non, mais les chanteurs, lorsqu'ils viennent à capella, ils vont chanter. Tu dis... On dit que qu'est-ce qui prouve aux téléspectateurs à la maison qu'effectivement tu es DJ? Qu'est-ce qui prouve? On dit en beatbox, il fait. Alors, DJ Gérard, dis-moi, qu'est-ce qui est réservé au public togolais pour ce festival de ta part? Pour ma part, pour ce festival Son et Lumière, je vous réserve une très belle surprise. Quand on dit Son et Lumière, c'est un truc waouh, quoi. C'est inédit. Un truc qui est vraiment consacré à les DJ. Et je suis heureux de faire ce festival, car pour une fois, on nous met en avant. D'habitude, on nous voit derrière les artistes. On ne connaît même pas le nom du DJ qui a fait. Voilà. On a dansé jusqu'à la fin de l'événement, mais ici, on va mettre plus de lumière sur vous et c'est également un honneur. Et on dit merci à ce festival-là qui vient vous mettre de la lumière. Alors, j'aimerais quand même avoir les conditions, parce que vous avez dit que c'est pratiquement 2 semaines de festival. Quelles sont les conditions d'accès à ce festival? Oui, en fait, le FSL tente de faire la différence avec les autres types d'événements de chill qui se font dans la ville. Donc, du coup, c'est dans un espace confortable, VIP, que le festival se fera. Et du coup, les passes varient de 25 000 francs pour les week-ends, 25 000, 30 000 pour les week-ends et 5 000 francs en semaine. Oui. Donc, jusque sur chaque soirée, le nombre de places est limité. D'accord. Quand on est full, personne n'entre. Ok, donc, vous avez limité l'accès. Donc, si le nombre est atteint, oui. Non, c'est pas possible. Tant que c'est atteint, il faut arriver tôt. Parce que ce sont les DJ qui sont mis en avant. Nous, on n'attend pas 22 heures avant que les DJ ne commencent à mixer. Tous les DJ mixent, tous les DJ programmes mixent entre 20h et 23h. Au-delà de 23h, c'est une autre ambiance. Mais les DJ sont les guests des soirées. Ils arrivent en tant qu'artistes, on fait les mises en scène, on fait les shows, on fait les trucs. Plus tard, 23h, les guests passent et après, maintenant, on continue l'ambiance pour faire la fête, quoi. D'accord. Bon, avant de vous demander un contact, j'aimerais juste que vous nous rappeliez dans quelle partie d'Adido Gomé dans quelle partie d'Adido Gomé vous allez? Parce que depuis l'Adido Gomé, Adido Wood, là, c'est vaste. Hein? Adido Gomé, Kekelo. Ah, c'est où? Ou bien c'est après avoir acheté les passes que vous nous donnez le lieu? Non, non. Là, on a déjà commencé à dévoiler le lieu. En fait, le lieu où va se dérouler l'événement, c'est le complexe Savania. Donc, c'est situé à Adido Gomé, en face de l'agence Move, dans la ruelle de la pharmacie Adido Gomé. Donc, c'est pratiquement en bordure de route. C'est le lieu du crime. Hein. Ah, cette semaine, si vous passez par là, vous avez remarqué que le festival a envahi le quartier. D'accord. Les contacts sur lesquels on peut avoir les réservations, les passes et plus d'informations, bien sûr. On peut contacter le 90 32 88 69. On va aller un peu doucement pour nous. Hein. Maintenant, il a remis là mon numéro à quoi.
Il y a le 90. Le 90. 32. 32. 88. 88. 69. 69. Et le 97. 19. Oui. 04. 66. D'accord. Merci beaucoup d'être passé. Un dernier mot très rapidement pour clôturer l'entretien. Monsieur James? Le dernier mot, nous invitons tout le monde à faire massivement le déplacement. En fait, son et lumière. En plus de ça, c'est un festival. Aujourd'hui, on se positionne comme l'un des premiers festivals pour cette période des fêtes. Donc, nous voulons que la jeunesse togolaise se déplace réellement pour venir vivre une expérience exceptionnelle. Comme on l'a dit, ce n'est pas le Togo, mais Lomé sera Badou. Merci beaucoup d'être passé dans cette émission. Je rappelle bien sûr qu'on a parlé du festival Son et Lumière. Nous étions avec Monsieur Malois, qui est directeur exécutif du festival Son et Lumière. Monsieur James, adjoint à la communication de Didier Gérard, qui est également le Didier Miss du festival. Merci beaucoup, on va se retrouver. Déjà, ça commence aujourd'hui et ça prend fin le 2 janvier 2024. Donc vous avez tout le temps pour venir vous ambiancer sur le festival Son et Lumière. Alors, d'un événement à un autre, à présent, nous allons parler d'un concert qu'organise IAS Togo, le concert 1000 IAS. Beaucoup d'artistes qui sont invités, beaucoup d'ambiance également sur ce dimanche. Donc, juste après, on va les recevoir. On a au total 4 voire 3 artistes avec l'ambassadeur Guess, Centrinos, Raphaël, qui seront avec nous sur ce plateau juste après cet élément. La fin d'année sera Badou à Lomé. Rendez-vous du 20 décembre 2024 au 2 janvier 2025 à Adido Gomé pour la première édition du festival Son et Lumière. 14 jours, 2 week-ends, 8 shows inédits avec tes artistes et DJ préférés d'ici et d'ailleurs. Viens faire la fête avec Fafan DJ, The Masked DJ, Shine DJ, Orlando DJ, Deepon DJ. Sans compter vos artistes préférés, Jackie du Ghana, Black T, Igwe, Kiko, Paki Chenzo, Espoir, Talakaka et plein d'autres. Réserve ton pass dès maintenant sur fsl.tg. Festival Son et Lumière, Lomé sera Badou. Infoline 92 26 88 88. La fin d'année sera... Yo, what's up, my people? J'espère que vous allez bien. Vous avec BJDD. Grand concert 1000 IAS. Le stade omnisport de Lomé. Dimanche, le 22 décembre. Au Trogané, 16h à Menyo. Il y a Togo Boré parce que le concert il est gratuit. Entrée elle est libre et gratuite. Il y a un million. Donc, il y a Togo Boré. Timon, il y a 3 IAS. Donc, à 1000 IAS, le concert. C'est le dimanche 22 décembre à partir de 16h, les gars. Venez nombreux, sortez massivement. Stade Omnisport de Lomé. Ça va bien se passer, tu connais. Quand ça parle de IOIO, c'est que son pour Bagbananami. Toujours, tu connais. Peace. Salut, ici c'est Laura Bazou Kawamama de Kakele Gema Mea. Niato, je vous donne rendez-vous pour le grand concert 1000 IAS. Niato, ça ne pépérera pas ce 22 décembre sur le terrain d'Omnisport de Lomé avec Didi B et beaucoup de frères togolais. Niato, Ndafaku de un concert gratuit, sortez massivement. Mbadado Pepe le Founou Tiampra. Yo, la conspiration de Lomé, ici Didi B Mojavel. J'arrive au Togo ce dimanche 22 pour le gros concert au stade Omnisport de Lomé pour le concert 1000 IAS. Prenez vos places, c'est la conspiration qui arrive, c'est Shogun, c'est Bazarov, en ensemble. C'est donc un peu les artistes qui seront sur cet événement. 1000 IAS, on avait parlé de ce concert-là le mercredi passé avec Monsieur Della chargé à la com, donc relation presse. Fika avait le meilleur de l'année, on va bien annoncer de l'année. Je t'avais déjà dit que tu étais le chroniqueur de l'émission. Passe au micro de Canava, on va introduire les artistes ce matin. Comment tu vas? Bien, et toi? Tu prends un micro? Aujourd'hui, combien les artistes de là, c'est mis, De là, donc, tu vas faire Paulo. Alors, de là, comment tu vas? Bien, je me porte super bien, et toi?
Ça va. Je suis toute souriante, toute belle. Hein. Oui, c'est vrai. Je suis belle, n'est-ce pas? Ouais, tu es belle. Non, tu ne pouvais pas dire le contraire. Hein. Alors aujourd'hui, on va parler donc de ce concert-là et des artistes qui sont invités sur cet événement. Je vais te laisser m'aider à introduire les artistes. Exactement. Alors, on était là la dernière fois pour en parler pour les téléspectateurs qui me suivent actuellement. Un concert géant qui se prépare donc ce dimanche, le 22, d'accord, à 16h. Et aujourd'hui, on est là pour prouver, en fait, comme on le dit, pour confirmer en réalité, voilà, cet événement. On a ramené donc le petit cocktail, en tout cas, de ces artistes-là qui sont là avec nous. On les reçoit. Je nomme d'abord King Bala. King Bala qui est dans les... Voilà. Qui va venir avec nous. Il est également prévu sur ce concert. Voilà, en musique, s'il vous plaît, on va recevoir l'artiste King Bala. Voilà, comment tu vas? Bonne arrivée. Voilà, on va t'installer de l'autre côté. King Bala qui fait également partie des artistes. Justement. Après King Bala, on a également Ananda Boy qui est parmi nous. Ananda Boy. Qui est là également. Ananda Boy, est-ce que ce sont des bananes? Sans boulagouane. Est-ce que ce sont des bananes? Et juste après Ananda Boy, on reçoit Laura Bazooka. Laura Bazooka. Viens maman les gars. Viens maman les gars, quelle est loin de Laura Bazooka qui est également l'artiste invité sur le concert de Yass. C'est des gants, elle va des gants. Santa Ounda là-bas. Comment tu vas, je te fais les photos. Voilà. Et l'autre artiste également qui est avec nous, notre ambassadeur, le chouchou de Yass, on l'appelle Centrinos Raphaël. Tous ensemble, on le reçoit. On reçoit sur ce Centrinos plateau Centrinos Raphaël. On rappelle bien sûr qu'il est voilà, le guest. Comment tu vas? Tu t'installes juste à côté. Maintenant, si tu permets, je peux m'asseoir. Oui, tu peux t'asseoir. Voilà. Alors, il y a des micros juste à côté de vous. On va prendre les micros et très rapidement, on va demander vos émotions, vos impressions par rapport à ce concert. Je vais commencer avec le guest qui est également ambassadeur de Yass Togo. Centrinos, comment tu vas? Je vais très bien. Bonjour à toute l'équipe. Petit déjeuner. Petit déjeuner, omelette couteau jus de bissap. Petit déjeuner. Alors, Centrinos, on parle bien sûr du concert Mille et Yass en tant qu'ambassadeur et artiste guest sur cet événement. Comment est-ce que ça se prépare? Très bien, très bien. Vous savez comment ça se passe. Vous savez déjà les concerts, comment on tue. Sortez massivement pour qu'on fasse la fête. C'est un grand concert, période de fête, décembre et tout. Et ça se fait au stade. En plus de ça, c'est gratuit pour le bien de la population et pour bien accueillir Yass et Mix by Yass. Donc, voilà. C'est un combo. En plus, il y a beaucoup d'artistes et tout. En tout cas, ce sera un grand concert. Qu'est-ce que Centrinos prépare personnellement à tous les mélomanes et aux abonnés de Yass? Bon, il y a un concert. Oui. Donc aujourd'hui, Centrinos Raphaël, c'est 3 albums. Et voilà, tous les hits. Donc en vrai, je viens avec tous les morceaux. Et puis le public fait la programmation. Ah bon? Ouais, donc Ayo et Hakeoja et Milano. Bien sûr. Oh, je vais faire moi-même la liste. Quand je viens, je donne. Mais on me dit dans l'instant, on m'a dit à Romain. En même temps, en même temps, alors, Dela, parle-nous un peu plus de cet événement. Qu'est-ce qui attend le public togolais? Pourquoi donc Yass a voulu organiser cet événement et rassembler les pépites de la musique togolaise? Alors, il faut le préciser, il y a quelques moments, déjà, on a fait notre branding de Togo comme Yass et on souhaiterait également faire adopter la nouvelle marque, d'accord, aujourd'hui à tous nos abonnés, nos clients également, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus panafricain. Voilà. On parle Yass Sénégal, on parle Yass Comores, Yass Madagascar et Yass Tanzanie. Et aujourd'hui, on se dit pourquoi ne pas donc ramener tout ce monde-là également ici au pays. On parle également de cette communauté-là sénégalaise qui est au pays, de cette communauté malgache et tout, qui sont également au pays. Donc, un concert aujourd'hui qui se veut quand même de pouvoir prouver notre engagement
côté panafricain, également notre engagement envers la musique, d'accord, togolaise et pourquoi pas africaine. C'est justement pour ça qu'on ramène aujourd'hui ces artistes-là sur scène et pourquoi pas maintenant coupler ça de la venue de DJB. Quand on parle aujourd'hui de tête d'affiche, on se dit, Centrenos, il n'est plus un artiste togolais aujourd'hui, c'est un artiste africain. Et également, donc, DJB, on s'est dit, donc, on va ramener tout ça et faire en sorte que voilà, toute la crème aujourd'hui des artistes togolais soit sur scène pour pouvoir donner un coup de pouce à la musique et pourquoi pas partager cette ambiance-là. On est en fait de fin d'année en ce moment. Et voilà, on s'attend à ce que le public sorte massivement et pourquoi pas activement d'ailleurs pour pouvoir y assez, comme on le dit avec nous. C'est notre moment, quoi. Voilà. Alors, vous avez rassemblé donc des artistes confirmés de notre pays. Et sur ce plateau, nous avons King Bala, Another Boy et Laura Bazooka qui sont sur ce plateau avec nous. Alors, je vais commencer avec King. Pourquoi avoir accepté d'être sur cet événement? Tu dis pourquoi j'ai accepté? Oui. Oui, parce que moi-même, je suis Yas. Donc, oui. Et il est dans le jaune Yas. Oui, il est dans le jaune Yas. Matin, je suis en manager qui est au mix. Non, il mixé, non, mais manager, il mixé, non, il mixé, non, et so doit il looking bon. Donc, comme il avait moi, mais obligé, il doit y assez. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous réservez donc au public et à vos fans? Nous savons que vous avez une forte communauté, hein? Forte même. Je mets bien l'accent sur forte communauté. Qu'est-ce que vous réservez à cette communauté-là pour le concert? Oui, d'ouf, comme d'habitude. Oui, il y a beaucoup de choses. Oui. Donc, on est bien pour. Ouais. Voilà. Alors, nous sommes également avec Another Boy. Another Boy, même question. Pourquoi avoir accepté d'être sur ce concert et qu'est-ce que vous réservez à votre public? Merci pour la question. D'abord, moi, j'aime quand c'est chaud. Déjà, c'est un concert gratuit. J'imagine la tendance, l'ambiance qui sera là le jour. Vous comprenez? Et quand ça parle de moi, c'est que je ne parle pas beaucoup. C'est sur le terrain, on va voir ça. Il n'y a même pas pitié. Voilà. D'accord. Alors, Laura Bazooka, qui est la Mablo, et la Queen à la Mablo. Alors, qu'est-ce que la Queen prépare pour le public et les abonnés de Yas sur ce dimanche? Bon, déjà, nous sommes dans les fêtes. Et bon, je sollicite tout le monde de passer sur ce terrain, voir beaucoup de choses. Je réserve beaucoup de choses, beaucoup de surprises. Il y aura beaucoup d'artistes. Donc moi, bon, je vais mettre le feu au fait. Il y a une vidéo de l'histoire. Et les filles nous dit là. Et avec des... Elle est liée à nous dire, mais je vais aller là. Bon, on est blanc podium, c'est comme Yassia, Adikam Somo, donc voilà. Et sortez massivement, on va faire le feu. On va faire la fête. Voilà. Alors, monsieur Della, on va un peu parler des conditions d'accès. On sait tous que c'est le stade omnisport et le concert est gratuit. Comment, au niveau sécurité, les conditions pour pouvoir avoir accès? Est-ce qu'on a des réservations? Comment ça va se passer pour avoir accès? En réalité, on a un triple objectif pour ce concert. D'abord, on va faire la promotion de la musique, comme je le disais tout à l'heure. Et en même temps, créer un cadre d'échange avec nos abonnés aujourd'hui et les artistes et tout ce monde-là. Après, c'est de pouvoir également donner une force à ces artistes-là pour pouvoir être dans le Yas avec nous pour les éditions à venir. Parce qu'il faut le dire, on a d'autres choses en fait qui se préparent encore pour l'année à venir. Et aujourd'hui, on a mis l'accent sur la gratuité du concert parce qu'aujourd'hui, on veut faire avec sans barrière financière en réalité pour que chacun puisse s'identifier et se permettre de se dire ah oui, quoi, je suis dans le Yas également, je viens à ce concert-là pour prouver que voilà, j'aide cet artiste, je le soutiens également. En matière de sécurité aujourd'hui, on s'est dit pourquoi ne pas faire plusieurs rentrées, d'accord, et
pour permettre aux gens, de façon très fluide, de pouvoir accéder donc au stade. Aujourd'hui, vous avez des entrées. Quand vous viendrez, vous allez voir, vous avez beaucoup plus d'entrées qui vous permettront d'avoir accès donc au stade. On a mis beaucoup d'agents en sécurité. On a doublé encore la mise pour que beaucoup soient en sécurité, d'accord, lors de cet événement. Vous avez beaucoup de poses photos aujourd'hui. Quand vous serez là, faites vos forfaits, activez vos forfaits Internet et tout. Venez faire des vidéos, des stories et tout. On sera dans le IAS sur toutes les plateformes. Oui. Mais la réduction, c'est déjà la gratuité du concert. Vous l'admettez? C'est la plus grande réduction d'ailleurs. Oui. Donc sur ce coup, ce dimanche, et déjà il faut le dire, le concert démarre très tôt, puisque lundi, on ira peut-être au boulot, donc quand ils iront au travail et tout. Ça veut dire que le concert démarre très tôt. Quand on dit 16h, c'est que c'est 16h. On est au rendez-vous. On profite de King Baz, de King Bala, Anoda Boy, Laura Bazooka. Il y a d'autres artistes qui ne sont pas là aujourd'hui avec nous. On a Tel Kaka sur scène, on a Bino Capone, on a Kiko, on a plusieurs artistes qui feront la scène également. Ça veut dire qu'on a un cocktail assez pointu. On parle Amapiano, on parle Afro R&B, on parle rap, on parle de tout en réalité. On parle rap également, avec donc le meilleur artiste francophone rap. Voilà quoi. Alors j'ai une dernière question pour toi. Préparez-vous parce que vous allez me faire quelque chose, improvisation, par rapport au concert IAS, avec Kenopi. Donc, alors, on se dit, voilà, nous, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas véritablement abonnées IAS. Est-ce que vous allez vérifier nos portables si on est IAS avant qu'on ne puisse avoir accès au stade ou bien comment ça va se faire? IAS aujourd'hui, c'est tout le monde. C'est toi, c'est moi, c'est la famille, c'est les fans, c'est les abonnés, c'est les clients, c'est tout le monde. Il n'y aura aucun tri, d'accord, pour dire tel est abonné IAS ou pas. C'est vrai, c'est un concert IAS en réalité, d'où l'expression 1000 IAS. Mais après, le concert, il est dédié à tout le monde. Voilà. On viendra tous ensemble profiter de ce concert. Il n'y aura pas de tri, il n'y aura pas de vérification à l'entrée. On est là pour profiter de la fête, on est en fin d'année. On n'est pas africain, il faut le dire. Donc on est là aujourd'hui pour faire la fête avec tout le monde. Voilà, on va se retrouver donc ce dimanche à partir de 16h au stade Omnisport de Lomé pour le grand concert 1000 IAS qu'organise IAS. Une première pour rassembler donc tous ses abonnés depuis que Togocom est devenu IAS. C'est le moment donc de vous rassembler tous ensemble avec les artistes invités. Nous avons donc Didier B de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire qui descend ce week-end également. Qui a confirmé sa présence. On a déjà vu les vidéos. Alors, petite improvisation en 2 minutes avec mes invités. On commence avec King Bala. Voilà, on a d'abord glissé le micro à l'oreille, on est amis les fous. Solin chogen yas, chele mama ya na mo wombrefe. Solin chogen mix, anye yekimo. Moyume dikidim Solin chogen diu Beme mame beme nyana bukata ese Solin nakere na fona kozoga Ama biteke mana yas de dengue. Alors là, boy? Oui. On va passer au micro. Ok. Sambu bak banana mila. Oh mami senama sare ya mina no ya kude ya se mi se unta benamila ya obele ce 22 à 16h les stades Omnisport de Lomé Antonia. Je viens pour mettre du feu au flamme mi senama oh maya senama mi senama oh maya senama. Shadi oh mami senama, oh maya senama, mi senama, oh maya senama. Bazooka. Je suis Yas, tu es Yas, nous sommes Yas, Yas, Yas. Hey. Je suis Yas, tu es Yas, nous sommes Yas, Yas, Yas. Etrolo, Togo c'est la etrolo, etrolo, Togo c'est la etrolo. Il a misé, oh my senama, misé, oh my senama. Je me paye les factures.
forfaits, gérer les mouvements doucement sur le Yas. Le meilleur réseau c'est Yas. Fais-moi le mix, je vais payer les factures, activer les forfaits, gérer les mouvements doucement sur le Yas. Le meilleur réseau c'est Yas. Hey. C'est Vas-y, fais-moi le mix, je vais payer les factures, activer les forfaits, gérer les mouvements doucement sur le Yas. Le meilleur réseau c'est Yas. Fais-moi le mix, je vais payer les factures, activer les forfaits, gérer les mouvements doucement sur le Yas. Le meilleur réseau c'est Alors, c'était donc le plateau spécial Miléa, ce concert qui aura lieu ce dimanche à partir de 16h, stade Omnisport de Lomé. Avant de partir, ne rayave to yom se nyama rodro. Quem vi? Eu milagre. Ne raya to. Ne raya to la fille o de rato la yase comme c'est. Maro 60%. Bon, c'est Santino, c'est le dilagli parce que c'est Vena. Et on s'est bébé, et dans le studio. Mamleo, ne mixé na mi atoa, na d'abord là ho. Et ben 2%. Dora là 2%. Et King Maza 2%, quel là 2%. Merci beaucoup, on va se retrouver donc ce dimanche. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très chers téléspectateurs, c'est donc le rendez-vous de ce dimanche. On va marquer une pause quand on va revenir sur ce plateau. Les Blancs, Océane, il y a un ami cadeau. Voilà que me dit Océane doit cadeau, on même les connamou. Il y a son ami. On va ouvrir, vous allez voir. C'est juste après. C'est notre moment avec Yas. Mille Yas. Ce dimanche 22 décembre 2024, c'est le Big Show. Mille Yas. Avec Yas Togo, venez explorer l'univers de nouvelles possibilités au stade Omnisport de Lomé avec vos artistes préférés. Centrinos Raphaël, King Bala, Loura Bazooka, Picalouz, Anada Boy, Ralicia, Telakaka, King Maz. Et en spécial guest, le meilleur rappeur d'Afrique francophone, le Shogun Didi B. C'est notre moment de changer, de briller, de grandir, d'évoluer, de dire Yas! Mille Yas! Rendez-vous ce dimanche 22 décembre au stade Omnisport de Lomé à partir de 16h pour un max de vibe et de kiff avec Yas et Mix by Yas. Le Big Show Mille Yas, c'est le vrai show gratuit de cette fin d'année. Calé, Mille Yas et la Mix et Zedeka. Tu rates, tu pleures. Voilà, c'est donc la dernière partie de cette émission, la partie que moi-même, Bazé Thérèse, j'attendais depuis. Merci donc de nous suivre. Nous sommes en direct sur la télévision nationale également, sur nos comptes sociaux. On va donc ouvrir nos cadeaux dans quelques instants, mais avec les chroniqueurs, nous avons également notre artiste Elias Ataï qui va nous parler de son album. Mais permettez-moi d'inviter les chroniqueurs sur ce plateau en musique très rapidement. Les chroniqueurs en musique sur le plateau. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Les nouvelles locales et mondiales, tous les sujets sont abordés. Tata Océane parle vrai, nous guide avec sa clarté. Les percussions nous appellent à vivre le moment présent. Avec chaque nouvelle annoncée, on bouge au gré du temps. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata
Tata Océane, chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé, c'est la joie qu'elle nous donne. Merci beaucoup. Alors, c'est la première fois que Madame Della vient vendredi dans cette émission. On va parler dans quelques instants. Mais je demande le jingle de Tata Karine. Et quand on va revenir, vous l'avez vu, on a donc une bûche, c'est comme ça on appelle, hein, de Noël. Jingle. Allez, dis que là, ça goûte. Viens dans le bûche. Ok, Tata Karine. Voilà, Tata Karine. Salut, bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Bon, on va super bien. Mais on a un peu faim, mais bon, il a été géré à doigt. Hein? Non, pour la fin, ne vous inquiétez pas. D'accord. Ok, donc aujourd'hui, je voulais parler des bûches de Noël. Donc, habituellement, à la période des fêtes, on parle de bûches, de bûches, de bûches, de bûches. Du coup, on va faire une petite historique. Voilà, une petite historique. La bûche, en vérité, ça vient de la culture occidentale. Bah, c'est l'époque où il faisait très, 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 très froid. Et ils préparaient des bûches de bois, mais vraiment énormes, pour que toute la nuit, du 24 au 25, ça puisse brûler toute la nuit. Donc, au fur et à mesure, bah, on a vaincu un peu le froid. Et tout, maintenant, c'est les pâtissiers qui ont repris ça. Et symboliquement, le 25, on mange une bûche de Noël. Donc, il y a la bûche traditionnelle dont j'ai fait une vidéo qu'on va passer bientôt. Et ce que Tata Ruth tient en main, la bûche glacée. La bûche glacée. Donc, je ne sais pas si la régie est prête pour nous passer la vidéo, de la bûche traditionnelle. Voilà, vidéo. Ingrédients, farine, sucre, œufs, levure. Nous cassons les œufs. Ensuite, nous les mettons dans un saladier. On ajoute du sucre, de la levure. Ensuite, on bat tout ça en neige. On ajoute la farine, bien sûr, avec un chinois. On l'étale dans un moule rectangulaire plat. On passe au four. Pendant ce temps, on montre notre chantilly avec de la crème liquide et fruits au choix. On l'étale dès que c'est prêt. On roule la bûche. On rebat un tout petit peu de crème chantilly pour l'extérieur. Surtout ne pas confondre avec une bûche en bois. Donc voici notre bûche de Noël. Merci, à bientôt. Bûche de Noël. Voilà, bûche de Noël, Tata Karine. Oui, donc voilà ce qu'on appelle la bûche de Noël traditionnelle. Donc c'est avec un gâteau roulé avec de la crème à l'intérieur. Voilà. Et là, la bûche traditionnelle est complètement différente parce que, par exemple, il n'y a pas de texture de gâteau à l'intérieur. C'est plus une mousse. Et précisément, celle qu'on a aujourd'hui est saveur tarte au citron. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va se retrouver le vendredi prochain pour d'autres informations. Alors, à présent, avant d'ouvrir les cadeaux des chroniqueurs dans cette émission, les cadeaux qui sont juste à côté de moi ici, il y a beaucoup de cadeaux. Non, tu ne vas pas m'aider. Tu ne vas pas m'aider? Non, merci. J'aimerais inviter sur ce plateau M. Elias Ataï. On va parler de son album qui est sorti tout récemment, Assassin. Pourquoi Assassin? Bon, il va nous expliquer. Et ce qu'on va retrouver sur cet album. Monsieur Elias, prêtez-moi un micro, s'il vous plaît. Oui. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate. Alors, Elias, tu peux t'installer. Voilà. Alors, Kenopi, on poursuit? Oui. Donc, je disais, cet album comporte des sujets très pointilleux, très poignants aussi, et surtout les faits de société concernant la famille, relations entre hommes et femmes, les enfants, tout ça. Là. Donc, j'invite tout le monde, j'invite sincèrement tout le monde à aller s'en procurer, écouter, voilà, et méditer sur les topics de cet album. Félicitations à toi, Elias.
Alors, Elias, on va parler rapidement de cet album. Parle de la genèse. Pourquoi cet album? Qu'est-ce qu'on retrouve sur cet album-là? L'album, ce sont des mots de la société. Ça parle des droits de l'homme, ça parle de l'engagement citoyen. Donc voilà, c'est 11 pistes sur lesquelles on retrouve des thématiques comme les violences basées sur le genre, l'éducation de la jeune fille, la protection de l'enfance, la protection de l'environnement et d'autres thématiques. Donc, Elias se définit comme étant un artiste qui défend les droits de l'homme et qui promeut la citoyenneté à travers son art, la musique. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver cet album d'Elias? Elias Ataï, vous pouvez retrouver l'album au niveau de Monsa Group, au siège de l'AE4 de l'autre côté, ou appeler le numéro 92 96 01 61. Je répète, 92 96 01 61 pour entrer en contact et prendre les albums. Est-ce qu'on peut avoir un petit a cappella d'une chanson sur l'album? Le temps qu'on en revienne ouvrir les cadeaux. Et elle est révélée. Petit a cappella. Maman, faut parler. Hey, hey. Avant qu'il ne soit trop tard, faut plus le protéger. Hey, hey. Avant qu'il ne soit trop tard, c'est vrai, tu l'as aimé. Hey, hey. Mais il est temps de l'énoncer. Maman, il faut parler. Hey, hey. Avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup à toi, Elias. Alors, nous sommes à la toute dernière partie de cette émission. On va marquer une pause avec la régie et quand on va revenir, ce sera le moment d'ouvrir les cadeaux. Je tiens à remercier Rock, Eve, Aurélie pour leur incroyable talent à profiter des fêtes des gens. Toujours présent là où il y a du free food, même sans leurs accessoires, j'ai tellement envie de vous honorer. Venez chercher mes enfants. Félicitations à Ruth Françoise Sassou pour sa ténacité exemplaire dans la protection de l'environnement. Moi, le Père Noël, je t'offre une brosse de nettoyage pour poursuivre brillamment ton engagement. Je tiens à remercier Rock. Félicitations à Ben pour sa détermination dans le sport. Et comme moi, le Père Noël, j'ai remarqué qu'il te manque un peu de masse musculaire. J'ai décidé de t'offrir l'accessoire ultime pour te renforcer et atteindre tes objectifs. Ah, Della, félicitations pour ton style unique, même dans le retard. Et sache que moi, le Père Noël, j'ai décidé de t'offrir une montre pour t'encourager à être toujours dans le temps. Félicitations à Miss Grace pour sa passion inspirante pour la lecture et son amour majestueux des cheveux. Moi, le Père Noël, j'ai décidé de t'offrir des pompons pour colorer tes afros. Félicitations à Hubert pour son talent d'historien. Mais comme il reste toujours à apprendre, j'ai décidé qu'il poursuive ses études. Et pour l'encourager, je lui offre l'accessoire de coloriage pour illustrer son savoir avec créativité. Bravo à Miss Ruth Dionou pour sa détermination dans sa quête de volume. Moi, le Père Noël, je t'offre l'accessoire de sport pour accélérer le processus de galvanisation du fessier et une gourde pour rester hydraté en chemin. Sérieux? Attendez, je vais foutre quoi avec? Je vais faire quoi avec? Tata de là n'est jamais à l'heure. Free food. Non. En fait, même il y a de la poêle à me dire quoi. Merci beaucoup à toute la régie. C'était donc
les cadeaux de l'équipe. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Merci Océane.